Ce qui rend le renard si unique, c'est aussi son incroyable capacité d'adaptation. Il est omnivore et adapte son alimentation en fonction des saisons. Des baies, des insectes, des œufs ou d'autres petits animaux viennent compléter son alimentation. Il est l'un des rares animaux carnivores à pouvoir survivre même si ses proies manquent à l'appel. Son cycle de reproduction est lui aussi lié aux saisons. Les renardeaux naissent au printemps quand les proies sont abondantes. Et une fois émancipés, les jeunes renards peuvent parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la recherche de leur propre territoire. Une vie nomade fascinante mais semée d'embûches. Car effectivement, sur son trajet, il croise souvent nos villes. On va donc parler de comment il cohabite avec nous dans nos villes. Rusé, un voisin inattendu. La ruse du renard ne se limite pas à la chasse. Aujourd'hui, ça date à un tout nouvel environnement. Bon, ça commence à dater, je suis d'accord. La ville. À Londres, par exemple, on estime qu'il y a plus de renards dans le centre-ville que dans la campagne environnante. Mais pourquoi viennent-ils dans les villes? Parce que les villes leur offrent des ressources abondantes. Les déchets alimentaires attirent les rats qu'ils viennent manger. Il y a aussi nos espaces verts où ils ne sont pas du tout prédatés. Et puis parfois même notre indifférence. Parce que quand on croise un renard en ville, on fait de moins en moins attention à lui. Mais